Afin de favoriser la transition écologique et plus précisément la transition agroalimentaire, de plus en plus de citadins veulent produire leurs propres légumes au sein des villes. Il leur manque cependant les connaissances techniques afin de planter le bon produit au bon moment en fonction des caractéristiques climatiques. Notre projet consiste à mettre en place une supervision faite par un coach agricole qui, à distance, a accès à la base de données contenant les grandeurs physiques du potager. Il s'agit de la température de l'air et du sol, de l'humidité de l'air et du sol, de la luminosité et de la pression atmosphérique. Les données seront acquises chaque heure et publiées automatiquement en temps réel sur le site web lesjardinsdedioda.com. Sur notre site, et à partir du menu déroulant, recherchons la page qui nous intéresse. On trouve sur cette page les grandeurs physiques du potager actualisées. En effet, nous sommes le 15 mai 2019, il est 17h40, donc le dernier relevé a été effectué à 17h. Nous disposons ainsi des températures de l'air, du sol, de l'humidité de l'air et du sol, de la luminosité, du niveau d'eau du réservoir de récupération d'eau de pluie. Nous avons également la valeur de la pression atmosphérique. Afin d'effectuer une analyse plus complète, nous pouvons nous connecter à la base de données SQLite. Parmi les quelques milliers d'échantillons, attardons-nous sur la journée du 15 février. Nous retrouvons les valeurs des différents paramètres physiques du potager connecté. Il est également possible d'avoir accès à une représentation graphique de ces paramètres. Nous pouvons par exemple afficher l'évolution des températures de l'air et du sol en fonction de l'heure pour la journée du 15 février. En bleu, nous avons la température de l'air et en rouge, la température du sol. Voici maintenant l'architecture de notre dispositif. La carte Arduino sur laquelle sont connectés les différents capteurs est en attente d'une requête Python venant de l'ordinateur maître. Une fois l'acquisition effectuée, la trame est envoyée via un tunnel radiofréquence à l'ordinateur maître qui extrait ainsi les données et les stocke dans une base SQLite. Deux fichiers JSON et JPEG sont créés et transférés automatiquement vers le site web. Analysons maintenant les flux d'informations échangés. Pour cela, déclenchons une demande d'acquisition. Une trame de requête est émise par le PC maître vers Arduino. Une trame propriétaire image des différentes grandeurs physiques est émise par Arduino. Le PC maître extrait les valeurs acquises et met à jour la base de données SQLite. Un fichier JSON est créé, puis transféré automatiquement au site web. Sur le site, à l'aide du menu déroulant, nous pouvons accéder en temps réel aux différentes grandeurs physiques du potager connecté. Le site web a été développé par le système de gestion de contenu WordPress. Le traitement est effectué par Python. En conclusion, le potager connecté, c'est la garantie de planter le bon produit au bon moment.